musique congolaise est la meilleure musique au monde. Laissez les histoires de Rihanna là, c'est les plaisanter. On me parle de qui encore? C'est tous des rigolos. Musique congolaise, même Dieu assis au ciel, il fait sa tête comme ça. C'est trop doux. Ah non, doucement. Mes amis, non, le son est fort, le son est fort. Le son est fort, le son est fort. Le son est fort. De bien vouloir partager cette vidéo. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, quelqu'un dit quoi? C'est la honte pour tes fidèles. C'est la honte pour ta maman. Ta maman, là, ton papa, là, c'est la honte pour eux. Ah, tu vois que moi, mes fidèles, ils sont... Moi-même, mes fidèles, mais il y a même musique et puis on danse. En brille. C'est vous qui êtes trop spirituel. Les femmes qui sont bizarres, on vous doit dans les couloirs, là. Quand t'as venu parler, Makoso, suis-moi ma page. Tu sors d'où? Un singe préhistorique comme toi, une femme dont personne ne prend le soin de toucher, ça fait des mois. T'as venu sur ma page. Parce que j'écoute Fally. Ici, là, on n'est pas à l'église. On est sur Facebook. Donc ici, là, on se buzz. Si tu es venu, c'est pourquoi on se buzz. Tu es fâché, tu dégages. Je ne suis pas dans vos bêtises, là, hein. Vos conneries, vous prenez le soin d'être mal élevé, là. Si tu baises ton pasteur, il faut apprendre à respecter le général, hein. Je ne suis pas votre pasteur. Je suis le Daichi des pasteurs, El Professeur, El Makoso de Makonzi. La voix des sans-voix. Tous les dossiers, on me les donne, je tue ça. Tu es revenu ici pour te jouer les combats bien, te puriger, tu as sorti d'ici totalement délivré. Quand tu entends la musique comme ça, même tu es content. En parle d'amour, vous dites que vous êtes chrétien, babi que vous êtes, vous ne vous aimez pas vous-même. Des mauvais comme ça, quand tu es venu t'asseoir pour dire c'est non, mais là tu connais moi mes fidèles. Tu connais mes fidèles sont pauvres comme toi. Tu connais mes fidèles sont dans tes bêtises là. Mes fidèles ont l'argent, parce que les papas ont l'argent. Donc bref, on ne va pas perdre notre temps sur les apprentis un peu, les femmes bizarres, ils vont venir me distraire ici. C'est moi et le professeur. Voilà. Pour la dernière fois, cliquez ici. Partagez. À droite, vous mettez partager dans le groupe. Voilà, et puis vous cliquez dans le groupe. Non, je suis calme. Les petites filles mal baisées qui me viennent parler sur Facebook, des gens qui jouent moi. Il a enlevé ça dans tes yeux. Tu connais ma Makoso avant? Quand tu me regardes, quand tu regardes ma femme, elle est intéressante. Avant de parler, un homme fait regarder la beauté de sa femme. C'est moi Makoso, je suis le tueur des buzz. Aujourd'hui, l'heure est grave. Fally Ipupa a un concert programmé pour le 28 à Bercy, si je me trompe. Et le concert est menacé. Le concert de Fally Ipupa est menacé pour la simple. Attendez, écoutons encore musique quand même. Il y a écouté encore musique quand même. Voilà. Voilà. Moi-même, Kabi Makoso, je confirme déjà ma présence pour le 28. Je viens avec tous mes commandos de l'église. Voilà. Je viens avec une délégation de 57 personnes. Le 28. Bien ici, on va tous être là-bas. Ce qui doit arriver à nous tous, on les voit clair là-bas. Maintenant, je viens ici pour parler. Numéro 1. Excusez-moi. Il faut que je m'alimente un peu. Bon, faudrait qu'on se parle. Quelqu'un me dit, mon général, tu es un pro Fally ou tu es un contre Fally? Première vérité que j'aimerais dire à l'ensemble des Congolais ici présents, mettez-moi les cœurs pour que je sois inspiré, c'est que j'ai le triste. Quelqu'un m'a amené un message pour dire que Fally Ipupa est une étoile montante. Pardonnez, on veut signaler ma vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs si nous vont signaler ma vidéo. Mettez les cœurs. Si nous vont signaler ma vidéo, mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous allez tuer ce direct. Mettez les cœurs, je les vois. Ils ont commencé à mettre des têtes de mort. Voilà, ils ont dit signaler cette vidéo. Vous voyez, voilà les maudits. Ils ont peur parce qu'ils savent que si Makoso parle, ils connaissent, ils savent.
Mettez le cœur. Tous ceux qui sont pour Fally, tous ceux qui sont pour la paix, tous ceux qui sont pour le Congo, tous ceux qui veulent la libération du Congo, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Je veux voir les cœurs. Pendant que je parle, mettez le cœur. On ne va pas permettre à ce que la vérité soit cachée. On me demande, est-ce que je suis pour Fally ou je suis contre Fally? D'abord, il y a fait une confidence. Fally Ipupa lui-même, en personne, et sa musique, ce n'est pas une musique qui m'enchante beaucoup. Parce que Fally chante tous les noms. Donc, il a une façon de chanter qui... Et puis, en vérité, à vous dire la vérité, j'avais une ex-copine qui aimait trop Fally Ipupa. C'est-à-dire, quand au moment où on se voit, c'est dans ça, même dans son téléphone, c'est Fally Ipupa. Donc, un jour, j'ai dit, il a te frappé, hein? Tu connais Fally quelque part, c'est ton gars. Il dit, mais j'aime sa musique. Il dit, il y a tes beautés. Et la fille, c'est comme si elle est envoûtée par des femmes. Je ne sais pas. Donc, à cause de ça, la fille, là, je n'aimais pas Fally. Donc, Fally, je te dis en vérité, c'est à cause de la fille. Les femmes, quand les femmes écoutent Fally, tu as envie de les frapper. Toi, tu es là comme ça, c'est-à-dire, elle aime Fally plus que toi. Ce n'est pas bien, Fally, ce que tu fais. Ce n'est pas bien, Fally, ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, Fally chante beaucoup, les femmes aiment beaucoup son affaire. Nous, on aime beaucoup ce qui est dansant. Oh, c'est une grande danseuse. Et quelqu'un m'a envoyé un message, il me dit, non, tu sais, Général Makosso, si nous sommes, on est contre le conseil de Fally, c'est parce que Fally Ipupa est une étoile montante. Je lui ai dit, mon frère, pardon. Dans la vie, parce qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes, c'est que personne, non, c'est un malheur souvent d'être africain. Je le dis et je vous dis pourquoi. Vous allez en Côte d'Ivoire, en matière de communication, en matière de stratégie de mobilisation, je suis le numéro 1 dans le milieu des pasteurs. Je suis le seul qui, dans l'histoire, a rassemblé au moins 2600 pasteurs, qui a organisé des programmes. Donc, je suis le seul. Je suis le seul qui, à Paris, rassemble plus de 1500 personnes. En tant que pasteur ivoirien, personne ne l'a fait. Mais mon pays ne me donne pas cela. Mon pays ne respecte pas qui je suis. Il faut que j'aille ailleurs pour qu'on me respecte. Quand j'arrive au Burkina, je suis respecté. Quand j'arrive au Cameroun, je suis respecté. Quand j'arrive en Belgique, je suis respecté. Mais quand j'arrive en Côte d'Ivoire, tu trouveras toujours des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger, qui vont minimiser. Et c'est le problème de Fally. Fally est né congolais. Voici l'un de ses problèmes. Donc, quelqu'un peut, moi, m'envoyer un message, me dire, Fally est une étoile montante. Je lui ai dit, tu es malade. Tu sais de qui tu parles? Fally n'est pas une étoile montante. Fally est une étoile brillante du matin. C'est-à-dire, on le voit. Quand tu parles de, tu sais ce qu'on appelle une étoile montante? Si tu dis Inox est une étoile montante, on comprend. Si tu dis Héritier est une étoile montante, on comprend. Mais tu n'as pas venu me dire que Fally est une étoile montante. Est-ce que tu es normal? Est-ce que le Congolais sait qui est Fally? D'abord, peut-être que si vous ne le connaissez pas, allez en Côte d'Ivoire. Sortez un peu de votre pays. Allez voir l'influence qu'il a dans les autres pays. Ça vous amènera à respecter vos stars. Revenons maintenant à notre sujet. Il y a un groupe de personnes que je salue, appelés les combattants. Certaines personnes me disent, mon général, il ne faut pas trop parler d'eux parce que c'est des gens qui sont violents. Je me permets de parler d'eux parce que c'est des êtres humains. Je me permets de parler d'eux parce qu'ils sont sur la toile. Et tout ce qui est sur la toile, la liberté d'expression nous amène à parler. Personne ne peut être violent. S'ils sont violents, c'est entre les Congolais. Mais personne ne peut sortir de la communauté congolaise venir être violent sur un Ivoirien. Château d'eau là, ça va se brûler. Ou Château il va se brûler. Pourquoi? Affrontement entre communautés africaines, on ne maîtrise plus. Et c'est un danger. Je suis pour l'amour. Je suis pour l'unité, mais je suis pour la vérité. Le combat que les combattants mènent est un combat qui a sa lieu aujourd'hui, qui a sa lieu demain, qui a sa lieu après-demain. Il y a des personnes parmi eux qui ont fait des sacrifices. D'autres ne sont pas allés au travail. Parce qu'ils se disaient, nous devons mener une lutte pour le Congolais. Nous devons mener une lutte pour le Congo. J'ai écouté beaucoup de vidéos où certains combattants se disaient, on se sacrifie et notre propre peuple nous insulte. Ça m'a touché et cela m'a fait un peu penser. Cela m'a fait mal. La lutte que les combattants mènent, qui est une lutte pour l'indépendance, pour la libération du Congo. Si tu es Congolais, que tu ne soutiens pas cette lutte, c'est que toi, tu n'es pas un Congolais, tu es un maudit. C'est une lutte. Comme Martin Luther King a mené sa lutte. Comme on appelle ça. Oh, donnez-moi son nom, le Sud-Africain. Nelson Mandela a mené sa lutte. Donc c'est une lutte qu'il faut saluer. C'est pour ça que je veux qu'on mette les cœurs. Pour que la vérité que je vais dire soit une vérité équilibrée à tous les niveaux.
J'ai pris une semaine avant de parler parce qu'il me fallait prendre le soin de regarder de tous les domaines et prendre le soin de dire la vérité. Le Congo vit un véritable problème que nous les Ivoiriens, nous ne connaissons pas. Les Gabonais ne connaissent pas. Les Centrafricains connaissent un peu. Les Togolais ne connaissent pas. Les Béninois ne connaissent pas. Les Camerounais ne savent pas de quoi il s'agit. Pour la simple raison que toutes les vidéos congolaises, ce qui se passe au Congo est retransmis en lingala. Donc le Congolais lui-même est le problème de sa vie. Parce qu'il transmet des informations et il se plaint en disant, vous les autres pays africains, vous ne savez pas ce qui se passe à l'est du Congo. Comment nous allons savoir ce qui se passe à l'est du Congo quand tu nous l'expliques en lingala? Pourtant tu es francophone, mais tu m'expliques la chose matée en lingala. À midi, souvent même m'insulter, tu commences en français. Nous allons parler du vrai problème des Congolais. À l'est du pays, ils ont grave, ils ont danger. Et maman Langaï, tu as commencé en français, mon frère. Il faut terminer la chose en français. Et quand je te le dis, tu dis tu m'insultes. Pour que la fin des réveils, a commencé à me comprendre. Donc voici un tant soit peu le véritable problème du Congolais. C'est la langue lingala. Tu m'expliques ton problème, explique-le-moi dans une langue que je peux comprendre. Mais depuis 20 ans, 30 ans, tu expliques tout en lingala. Et ça ne comprend pas. Donc on te regarde. Et tout ce qu'on retient du Congo, c'est Fally Ipupa, Koffi Olomide, Papa Wemba, Wenge Musika et autres. Parce que le problème, on ne le sait pas. Parce que toi-même, le combattant, quand tu expliques le problème, tu l'expliques en ta langue maternelle. Donc le monde entier ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Alors maintenant plus loin. Les combattants disent que leur véritable problème porte un nom. Il s'appelle Kabila. Tant que Kabila est au pouvoir, que les artistes congolais ne prennent pas le soin de dénoncer un régime autoritaire, dictature, assassin, aucun conseil ne se fera en France ou en Europe dans le but de mettre la pression sur le régime en place pour que le régime parte. Quelques années plus tard, je salue le combat des combattants. Le combat a marché. Avec la pression internationale, Kabila ne s'est pas représenté. Kabila aujourd'hui est tranquillement couché dans sa résidence où il fait de la moto sans casque. Peinard, tranquille, il mange, il dort. Tranquille. Remonte au pouvoir le fils d'un des opposants les plus farouches. Félix Tshisekedi. Si je me tombe sur le nom, veuillez me pardonner. Il monte au pouvoir. Certains combattants, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Certains combattants disent, non, nous ne sommes toujours pas d'accord. Pour la simple raison que nous souhaitons que tous les assassins qui sont autour du régime soient arrêtés. Donc, tant que ces gens ne sont pas arrêtés, pas de musique, pas de concert au niveau de l'Europe, parce que le Congolais aime trop s'amuser, ce n'est pas bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils vont même plus loin en accusant le président actuel en disant non, c'est la marionnette de Kabila. Il doit avoir un deal là-bas. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et ces personnes reprochent à Fally Ipupa en disant Fally, ce n'est pas bien. Parce que toi, tu dois chanter la souffrance du Congolais. Donc aujourd'hui, on reproche à Fally Ipupa du fait que Fally ne parle pas des problèmes que vivent les Congolais. Mes chers parents, mes chers amis, si vous me permettez de dire la vérité telle que je vois, pourquoi je me permets de parler? Congolais, Congolaises. Je parle parce que je ne suis pas Congolais. Je parle parce que tout simplement, je ne suis pas de votre peuple. Souvent, il est bon, quand il y a un problème de famille, qu'un étranger qui n'a pas de parti, qui ne peut pas être acheté, arrive et puis vous dise ce qu'il voit de votre maison. Parce que souvent, quand tu habites dans une maison, tu habites tellement dans la maison que tu oublies que la peinture n'est plus jolie. Parce que tu es habitué à la maison. Souvent, tu es dans une maison, tu vis tellement dans la maison que tu ne fais plus le constat de la maison. Et il faut un étranger. C'est pour ça qu'on prend les experts étrangers qui viennent t'aider, mon frère. On prend des experts comptables qui ne sont pas de la société pour venir souvent dire la société là, voici les problèmes que nous constatons. Mes chers parents congolais, si un élément neutre ne vient pas vous dire la vérité, vous allez penser que vous êtes dans le droit chemin. Or,
j'ai le regret de vous informer que vous êtes en train de faire fausse route sur beaucoup de points. Numéro 1, ceux qui combattent aujourd'hui les combattants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est grâce à les combats que le monde entier est souvent informé des problèmes qui se passent au Congo. Donc vous ne pouvez pas cracher sur toute une lutte. Voici aujourd'hui la colère de certains combattants. On a lutté, mes frères. Et nos propres frères viennent nous cracher là-dessus. On ne peut pas tolérer cela. Donc, mes chers combattants, votre combat, il est noble. Mais où se trouve le problème? Je vous l'explique. Vous n'êtes pas le seul pays africain au monde qui traverse des problèmes. Enlevez ça dans votre tête. Et tous les pays africains ne sont pas jaloux du Congo. Parce que chaque pays a ses richesses propres à lui. Je peux le dire à lui. Numéro 1. Un chanteur. Souvent je ris. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des chanteurs qui aiment se faire passer pour des donneurs de leçons. Nous aimerions appeler tous les hommes politiques à la réconciliation, à la paix. Vous savez ce qu'on dit aux chanteurs? Ferme ta gueule et chante. Je vous explique parce que vous ne comprenez pas un peu que souvent les chanteurs, là, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Les chanteurs, c'est un talent qu'ils ont. Beaucoup ne sont pas lettrés. Beaucoup ne sont pas intellectuels. Beaucoup sont dans la drogue. C'est quand ils finissent de prendre leur drogue là, qui sont inspirés. Eux là, ils n'ont qu'à venir parler de problèmes de pays. Non, attendez, parlons-nous. Je respecte qu'il y a des artistes intellectuels. Mais Alpha Blondy, j'ai dit, le tout-puissant Alpha Blondy n'est pas l'ami ni de Fally Ipupa, ne peut pas se comparer à certains artistes. C'est un artiste mondialement reconnu. Il s'appelle Alpha Blondy. Même quand lui il parle d'un problème politique, on l'insulte. Pour dire Alpha, ferme ta bouche. Va chanter. C'est pas ton rôle. Tais-toi. Tu es qui pour parler? Moi je suis vrai, je vous dis, on insulte nos stars parce qu'il a parlé dans la politique. Pourquoi il a parlé dedans? L'autre quand m'a dit, pour de quoi il se mêle? Il aurait dû fermer sa bouche. Pourquoi? On dit simplement aux artistes, fermez vos gueules, chantez pour que nous dansions. Ah, donc nous aussi on n'a pas le droit de parler. Depuis quand toi ton travail c'est devenu faire politique? Tu es artiste, non? Oui, ferme ta bouche. Chante, joue ta guitare. Nous on va danser Bachengue, on va quitter ici. Fally Ipupa, chante, on va danser. Ton travail, c'est de chanter. Nous, notre travail, c'est de faire la politique. Donc, comment alors, mes frères, vous pouvez obliger un chanteur d'aller se mêler d'un débat pour lequel des hommes politiques sont payés? Des députés, des maires, des commandants de brigade. C'est impensable. Je suis dépassé. Fally Ipupa mange de sa chanson. Koffi Olomide mange de sa chanson. Quand il va venir chanter, à l'est du pays, oh, la population souffre, oh, mon peuple est martyrisé, oh, qui va payer son CD? Moi, Ivoirien, il y a les payer CD là. En quoi ça me fait danser? Au contraire, ça me rend triste. Il chante pour manger. Vous dites non, ne chante plus. Comme si c'est toi qui payes sa musique. C'est toi qui le produis. C'est toi qui l'amène en studio. C'est toi qui fais, tu es le producteur. Dis-moi la vérité, mon frère. Toi qui dis Fally doit chanter la souffrance du Congolais. C'est toi le producteur. La chanson qui va faire sortir, là, il est en compétition avec les Arafat DJ aujourd'hui décédés. La chanson va prendre comment? Il va nourrir sa famille comment? Il chante pour se faire de l'argent, mon frère. Allez dire à tous les commerçants congolais, tous ceux qui vont acheter les produits à Dubaï, mettez sur vos produits. Le peuple congolais souffre. Sinon, on ne paye pas vos marchandises. Allez dire cela. Dites à tous les pasteurs congolais, si tous les dimanches vous ne prêchez pas sur la souffrance des Congolais, vous ne venez pas prêcher en Europe. Allez leur dire cela. Pourquoi alors ça doit être les artistes qui doivent payer la méchanceté gratuite de l'incompétence de certains hommes politiques qui veulent vendre le Congo? Pourquoi c'est les artistes? Je me pose la question. Vous-même soyez juste pour une fois dans votre vie. Combattants, ne soyez pas jusqu'au boutiste. Parce que ce que vous êtes en train de faire, d'autres l'ont fait avant vous. Il s'appelle Mandela. Mandela était un terroriste et qui veut garder. Avant qu'on présente Mandela comme un homme de paix, Mandela a fait sauter des bombes. Son combat n'a pas pris. Il partait se cacher en Zimbabwe pour frapper au niveau de l'Afrique du Sud. Il a été arrêté pour acte de terroriste. Parce qu'il faisait sauter des usines qui appartenaient aux Blancs. Et ça n'a pas pris. Chers parents, revenons dans la vérité. L'artiste vit de son art. Vous lui dites non. Nous là, on t'impose en tant que combattant. Tu ne chantes pas la souffrance du peuple congolais, tu ne viens pas ici. Alors, monsieur le combattant, je vous donne une information que pour faire sortir un album, il faut 300 000 $. Vous payez
Fally va faire sortir un CD spécial sur toute la misère du peuple congolais. Quand Fally était dans l'incognito, personne ne le connaissait. Quand Fally n'était rien, quand Fally était inconnu, quand personne ne connaissait Fally, est-ce que c'est vous qui l'avez financé? Mes chers combattants, la réponse elle est non. Quand Fally souffrait dans la misère de Kinshasa, vous l'avez aidé? Non. Donc il vous doit quoi? Rien. Fally ne vous doit rien. Koffi Olomide ne vous doit rien. Papa Wemba ne vous doit rien. Ces artistes héritiers ne vous doivent absolument rien. Il doit tout au talent qu'il a et à Dieu. D'abord. À partir de là, on peut alors négocier. Pas par la violence, pas un intimement de l'ordre, mais par la négociation. Mon frère Fally, tu vois, tu es un grand aujourd'hui, tu es un ambassadeur de la musique congolaise. Et le peuple congolais souffre, on compte un peu sur toi Fally. Nous aimerions plaider. Est-ce que dans ta puce de ton prochain CD, tu ne peux pas mettre un peu une partie de la souffrance du peuple congolais? Ça permet taille haute. Donc c'est une négociation, ce n'est pas une imposition. Tu as venu m'imposer dans quelque chose, au moins je mets mon argent. Tu es qui? Pourquoi? Tu sors d'où? En tant que qui? Si tu es qui m'imposer? Tu es garçon, je suis garçon. Tu es homme, je suis homme. Si tu es trop fâché, toi-même le combattant, il faut chanter. Tu es libre, tu peux chanter. Il faut chanter. Chante aussi. Si tu dis Fally Ipupa est nul, que Fally Ipupa ne parle pas de la souffrance, alors, chers combattants, trouvez des artistes. Produisez-les. Financez-les. Ils vont chanter la souffrance du peuple congolais. Si vous ne pouvez pas le faire, alors négociez. Voici comment on procède. Permettez-moi si je suis trop direct. Maintenant, on me dit les médias africains ne s'intéressent pas. Et les Africains ne s'intéressent pas au problème congolais. Je l'ai dit tout à l'heure, le Congolais lui-même a décidé de s'occuper des autres en expliquant sa situation en Lingala. Mais vérité, c'est que le premier fait, aujourd'hui je dois vous le dire, c'est que Fally Ipupa n'appartient plus au peuple congolais. Oh, c'est fini ça. Que vous soyez d'accord ou pas, moi je vous le dis, c'est fini. Si Fally Ipupa aujourd'hui demande la nationalité ivoirienne, on lui donne ça en 24 heures. T'as dit, vous oubliez. C'est fini ça. C'est fini il y a longtemps. Je vois des gens qui vont dire non, Fally n'est même pas un véritable Congolais, c'est un Tanzanien, c'est un ceci, c'est un cela. C'est malheureux de le dire. C'est très malheureux de le dire. Fally n'appartient plus au peuple congolais, c'est fini. C'est fini. Koffi n'appartient plus. Même le nom Koffi, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est fini ces choses-là. Parce qu'il faut qu'on arrête du chantage à la fin. Si aujourd'hui Fally Ipupa dit, je ne fais plus de concerts au Congo, je fais mes concerts en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, en Centrafrique et autres, ça va prendre. Ça va prendre sur 20 ans. Il n'a pas. C'est-à-dire c'est fini. Fally n'appartient. La nationalité de Fally Ipupa, ce n'est plus la nationalité congolaise. La nationalité de Fally Ipupa, c'est la nationalité africaine. Fally Ipupa représente la musique africaine. Donc un pays ne peut pas le prendre en otage. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est la vérité. Et ce n'est pas une étoile montante, c'est une étoile imposante. En plus encore, Fally Ipupa est aujourd'hui l'artiste mondialement reconnu comme l'artiste francophone le plus écouté en Afrique. Vous prenez la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, Centrafrique, Mali, Burkinabé, même Sidiki du Mali n'est pas plus écouté que Fally. Fally aujourd'hui est le numéro 1 de la musique francophone dans le monde africaine. Musique francophone africaine dans le monde, c'est Fally Ipupa. Aujourd'hui, Fally est plus écouté que Koffi Olomide. Pourquoi? Parce que son message passe facilement auprès des femmes. Or, en matière de musique, si tu as attrapé les femmes, femme vient son enfant, femme vient son mari, son mouvement a pris. Avec ou sans les Congolais, Fally Ipupa s'impose n'importe où sur la scène mondiale, sur la scène internationale. Mais Fally, son cœur, son âme, son sang est congolais. Comment je le sais? La plupart de toutes les interviews de Fally, il parle que le Lingala. Tellement qu'il est passionné du Congo. Il y a des artistes que je connais. Prenez le cas de Moïse Mbie. Moïse Mbie commence à parler toujours en français. Un peu de Lingala, il retourne en français. Et après, là, regardez les signes. Vous allez prendre le soin de comprendre. Numéro 2. On me parle du concert de Fally. Le concert de Fally a lieu où? 1. Plutôt en France. Numéro 2. Ce n'est pas organisé par les Congolais. La salle n'appartient pas aux Congolais. C'est une salle mythique qui appartient à la France.
Les organisateurs payent leurs impôts en France. Congolais, je vous dis, peut-être que vous ne connaissez pas comment on organise les concerts. Moi, je vous donne l'information. Le concert, la Fally Ipupa a déjà pris son cachet. L'argent qu'on doit payer à Fally pour venir chanter là, Fally a déjà encaissé. Ça veut dire, il y a concert, il n'y a pas concert. Ce n'est pas le rôle de Fally d'organiser le concert. Ce n'est pas le rôle de Fally de mettre la sécurité pour le concert. C'est le promoteur, celui qui organise le concert là. C'est lui qui doit mettre tout ce qui est en œuvre pour que le concert ait lieu. S'il ne met pas en œuvre, qu'il y a des bagarres, qu'il y a un incident, qu'on annule le concert, Fally a déjà encaissé son pognon. Donc Fally est tranquille. Il y a concert, il n'y a pas concert. J'ai signé mon contrat, j'ai encaissé mon argent. Si vous voulez, allez vous frapper. C'est comme ça, il y avait deux pasteurs en Côte d'Ivoire. Le pasteur Mian Léon et le pasteur Signé. C'est deux pasteurs qui prêchent beaucoup sur l'argent. Donc, Signé invite Mian Léon, il dit, Mian Léon, viens. Si tu prêches, que l'argent sort, je te donne 30%, moi je garde 70%. Il dit, non, moi, paye mes 200 000 francs CFA avant que, mes 400 000 plutôt, ils ont fixé mon temps avant que j'aille prêcher. Tout ce qui sort là-bas, il faut prendre, c'est pour toi. Tout ce qui sort, c'est pour toi. Moi, tu donnes mon argent. Il dit, ok, voici la moitié. Quand tu finis de prêcher, je te donne l'autre moitié. Voici le contrat. Le pasteur Mian Léon vient prêcher. Il prêche. Les gens donnent l'argent. L'argent sort. Vous savez, quand les pasteurs ont la bouche sucrée, il part. L'argent est sorti. Vous savez ce qui s'est passé? Il prend l'avance, il dit à Signé, tiens. Comme tu avais dit 40% puis 30%, là, 40% puis 60%, 30%, 70%, donne-moi les 30%, je ne veux plus le premier contrat. Le pasteur l'a regardé pour dire, mon frère, toi et moi on s'est mis d'accord sur un montant. Je t'ai donné la moitié, voici le reste de la moitié. Et il dit, jamais, tu ne me donnes pas le reste de mon argent, je vais cafouer le programme de prière. Je vais faire un scandale. Le pasteur Signé dit, il faut faire le scandale. L'argent est sorti. J'ai fini d'encaisser mon argent. Si tu faut brûler la salle, j'ai fini d'encaisser mon argent. Mes frères congolais, Fally a fini d'encaisser son argent. Le contrat pour lequel il doit signer, si c'était 100 000 euros, il a déjà encaissé. Donc, il est tranquille dans son coin. C'est vous qui vous fatiguez, mes frères. Il est serein, tranquille. Il y a conseil, il n'y a pas conseil. Le contrat de Fally est signé, il a déjà encaissé son argent. C'est dépassé, c'est fini. Revenons maintenant au conseil. Le conseil n'est pas organisé par les Congolais, ni la communauté congolaise. Ce n'est pas la communauté, ni l'ambassade du Congo qui dit « Nous organisons un conseil de Fally Ipupa ». Donc, les Congolais n'ont aucun droit sur le conseil de Fally. Acceptez cette vérité. Vous n'avez aucun droit. Ce n'est pas un conseil congolais. Ils n'ont pas marqué sur le conseil exclusivement « Anté-être congolais ». Ils n'ont pas écrit sur le conseil que pour payer le ticket, tu dois présenter ton passeport ou ta carte d'identité congolaise ou parler le lingala. C'est faux. Donc, arrêtons le chantage. Ce n'est pas un concert congolais, ce n'est pas dans une salle congolaise, ce n'est pas un promoteur congolais, ce n'est pas sur le territoire congolais. Donc le Congolais n'a aucun droit sur ce concert. Même si le Congolais dit, nous on ne vient pas au concert, faites-moi confiance. Les Camerounais, les Gabonais, les Rwandais, les Béninois, les Maliens, les Sénégalais et les Burkinabés seront heureux de prendre tous les tickets et vous dire, dégagez. Propre. Je répète ce que j'ai dit. Si la communauté congolaise dit, on ne va pas au concert de Fally, au contraire, vous nous avez rendu service. On est convaincu que tous les chants seront chantés en français. On va vous dire, mesdames, donnez-nous vos tickets, libérez la place. On viendra remplir le concert de Fally proprement, avec ou sans les Congolais. Fally Ipupa, son nom seul, remplit la salle. Même si les Africains ne viennent pas, il remplit la salle de blancs. Des blancs. Mais le problème est que les Congolais ont décidé d'aller au concert. Il y a des Congolais qui viennent du Togo, du Canada. Il y a des Congolais qui viennent des États-Unis. Donc, la communauté congolaise est divisée sur le concert. Et selon les sondages, 90% des Congolais sont pour le concert. Donc, il n'y a plus match. Le débat, il est clos à partir de là. Regardez même dans les commentaires. Ceux qui sont je peux le dire, concert sont minoritaires. Donc, mais il faut les respecter aussi dans les choix. Les sondages qui ont été effectués sur ma page, sur First Magazine, même sur les pages congolaises disent 90% des Congolais sont pour le concert. 10% sont contre le concert. Donc s'il y avait élection, Fally Ipupa sortait grandement. Pourquoi le général Makosso ivoirien
prend le risque de parler de ce problème. Je l'ai répété tout à l'heure. Il est souvent important que l'étranger vienne de loin pour parler et dire au moins sa part de vérité. Je n'ai rien à gagner de venir parler dans ce problème. Mais il y a un risque que vous ne voyez pas que moi je vois. J'ai dit bien, il y a un risque que vous ne voyez pas que moi je vois. Parce que votre problème souvent, vous êtes tellement embégandé dans la communauté que vous oubliez les autres communautés. Les Angolais viendront. Les Tchadiens viendront. Les Centrafricains, les Rwandais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Béninois, les Togolais, les Burkinabés, les Maliens. Ils viendront tous au conseil. On me dit, Camille Makosso, il y a des gens qui meurent au Congo. Tant que les gens meurent, on ne doit pas organiser des conseils. Vous croyez que c'est qu'au Congo que les gens meurent? C'est-à-dire le Congolais pense que ce n'est qu'au Congo qu'il y a la souffrance. Que ce n'est que les Congolais qui meurent. Et que les autres pays là vivent bien. Vous êtes allé au Mali? Est-ce que vous êtes allé au Mali? Il y a des djihadistes au Mali. Il n'y a pas de djihadistes au Congo. Il y a des djihadistes au Mali. Vous êtes allé au Burkina? Il n'y a même pas une semaine. Il y a eu encore plus de 30 hommes morts dans des attentats. Est-ce que vous êtes allé au Cameroun? La partie anglophone est en guerre jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez? Que le Congo est le seul pays qui souffre, où il y a la mort. On meurt partout. Actuellement, même les Chinois meurent. L'Italie a commencé à mourir de coronavirus. Donc, arrivé à cet moment donné, un peu d'humilité, mes frères. Le Congo n'est pas le seul pays qui souffre. Malgré la souffrance, on vit. Malgré la souffrance, on se donne un semblant de vie. Même aussi les Guinéens. Les Guinéens iront. On se donne un semblant de vie. On essaye au moins de dire, c'est vrai, il y a la souffrance, mais la souffrance ne doit pas nous empêcher d'être quand même heureux. Parce que Jésus même a dit, les pauvres là, vous en aurez toujours. Même Jésus a dit, il y aura des guerres, il y aura des morts, il y aura des catastrophes. Nous sommes qui pour empêcher qu'il y ait des morts? Même Jésus dit, il y aura mort, il y aura guerre. Donc on vit ça. La mort là fait partie de la vie. On vit avec ça, matin, midi, soir. Je vais dire des vérités. On me dit, le combat des combattants est un combat noble. Mais j'ai des questions. Martin Luther King n'est pas allé au Japon pour mener une lutte pour l'indépendance des Noirs aux États-Unis. Jamais. Jamais. Deuxième cas de figure. Nelson Mandela n'est pas allé en Zambie pour mener le combat. Le véritable combat du Congo se passe sur le territoire congolais. Je connais des Ivoiriens. Nous, notre pays aussi connaît une crise. On a connu la guerre. 4000 morts en moins de mois. Nous avons connu la guerre. Le cas du Congo est encore plus grave avec ce qui se passe à l'Est et ce que vous avez traversé. J'en conviens. Je ne peux pas faire de comparaison. Mais il y a des Ivoiriens qui sont en Europe et qui appellent des Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour dire sortez dans les rues. Ce combat ne peut jamais payer. Moi, je suis un expert en stratégie de mobilisation et de combat. C'est mon travail. Vous ne pouvez jamais me dire que vous allez être sur un territoire étranger et puis mener un combat pour que votre pays puisse être libéré. Vous me dites c'est faux. En plus, on va être sur le territoire de l'oppresseur, le blanc, le belge, qui est allé dépouiller notre pays. Et puis on va dire on lutte contre le belge. Mais ça va. Il y a un problème. Ça ne marchera pas. Il faut retourner au Congo. Le combat du Congo se bat sur le territoire congolais. Et pourquoi je le dis? La population du Congo est composée de 96 millions d'habitants. Mettez les cœurs, je veux le voir les cœurs. La population du Congo, vous voyez, ça a commencé à descendre parce que les gens commencent à signaler la vidéo. Je vais vous demander, avant que je continue, parce que j'ai envie de dire des vérités. Et ces vérités vont aider le Congolais. Prenez le doigt, s'il vous plaît. Cliquez ici. Cliquez, partagez. Cliquez ici. Mettez partager dans le groupe. Et prenez le soin de partager. Tout le monde doit partager. Si tu es d'accord pour cette vérité, partage. Le problème, le combat du Congo se mène sur le territoire congolais. On me dit à l'Est, des gens meurent. Donc ce n'est pas manifesté à Paris que les gens vont arrêter de tuer. Jamais. Ceux qui tuent sont à l'Est. Le seul qui tue là, Fali Poupa n'est qu'à chanter pour dire on ne tue plus. Il prendra la Kalachnikov, il ira tuer. Il faut descendre à l'Ouest. Pour aller mener le combat du Cap du Congo là, il faut descendre à l'Ouest. Donc prenons des avions. Redescendons à l'Est pour aller mener le combat de notre pays. Un combat se mène sur le territoire. Il faudrait qu'on puisse se dire cette vérité. Parce que beaucoup de personnes
Et je vais le dire, Félix Houphouët-Boigny n'a pas mené le combat étant en France. Il fallait qu'il soit au pays pour mener le combat contre la traite négrière. Mais dans cette affaire, il y a des combats, il y a deux types de combattants. Il y a des combattants vrais que je salue. Il y a des combattants vrais qui aiment le Congo et qui peuvent mourir pour le Congo. Mais en même temps, il y a certaines personnes qui utilisent cette lutte pour le business. Oui, je suis un marmailleur. Ça veut dire que je suis un détecteur de tout ce qui est escroquerie. Ce combat-là, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui récupèrent ce combat pour faire du chantage, qui récupèrent ce combat pour faire de la mafia. Si un artiste congolais veut venir jouer en Europe, il doit avoir d'abord notre aval. Pour avoir notre aval, il faut qu'il finance la lutte. Pour financer la lutte, il faut que tu donnes au moins 50 000 € ou 50 000 $ pour que nous puissions, nous, combattants, on va te soutenir. Ce n'est plus une lutte, c'est du business. Ouais. Ce n'est plus un combat, c'est du business, c'est du chantage, c'est de l'escroquerie, c'est de la mafia. Des gens utilisent la souffrance du peuple congolais pour avoir titre de séjour. Que je suis un combattant, je ne peux plus retourner dans mon pays puis prendre titre de séjour. Donc Kabila est président, plutôt Félix est président. Il dit je ne peux pas retourner parce que les tueurs sont toujours là. Il parle un peu sur internet. Il dit vous voyez quand je commence à parler on me menace et on renouvelle son titre de séjour. Donc dans cette affaire là il y a marmaille dans marmaille. Il y a flocon 1 appelle flocon 2 dans l'affaire. Il y a des gens grâce à cette lutte on peut obtenir papier. Pour que ton papier soit renouvelé là, il faut que tu montres que tu es toujours dans le combat. Donc tu as toujours fait des vidéos incendiaires contre le régime qui sont là-bas. C'est ça qui est aussi une vérité. Pas tous les combattants, certains. Ensuite, il y a le problème dont on me dit, mon général, c'est le Rwandais qui est le problème du Congolais. Je suis allé sur Internet et puis j'ai fait une comparaison simple. J'ai dit, bon écoute, je vais regarder un tant soit peu la densité de la population congolaise et la densité de la population rwandaise. Population du Congo, 96 millions d'habitants. Population du Rwanda, 13 millions d'habitants. Je refuse qu'on insulte le grand peuple congolais. Je refuse qu'on me dise à mon Kami Makosso que 16 millions de personnes, même si parmi les 96 millions, on me dit il y a 30 millions qui ne sont pas congolais. Je refuse qu'on vienne me dire que 13 millions rwandais peuvent museler, embrigander 96 millions de Congolais. Je refuse de croire. Parce que si le Congolais aujourd'hui décide de descendre sur le Rwanda, ils écrasent le Rwanda à la minute prête. Parce qu'ils font près de 5 à 6 fois le Rwanda en matière de densité. Donc ça ne tient pas. C'est-à-dire quand tu le dis, toi en tant que Congolais, que c'est le Rwandais qui empêche le Congo d'être développé, le voisin va se moquer de toi. Pour dire, mais comment c'est fait que toi tu es 96 millions et puis c'est 13 millions qui viennent te manipuler. Aïe, tu vas pas me dire qu'ils sont plus intelligents que toi. Non! Changer la stratégie du combat. Je le dis avec mon cœur parce que j'aime ce pays. Changer la stratégie du combat. Le problème du Congolais n'est pas le Rwandais. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis demain, je vous le dis après-demain. 85% des Congolais sont des chrétiens. Vous ne pouvez pas me dire que l'éternel Zambé que vous priez matin, midi et soir permettra que l'étranger vienne vous dominer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un grand homme disait, pour qu'une grande civilisation soit vaincue de l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur de cette civilisation, il y ait déjà une division. Donc, je prends un exemple. Pour qu'un pays soit dominé par un autre pays extérieur, pour que le Rwanda arrive à pénétrer le Congo, dominer le Congo et voler les richesses du Congo, il faut qu'à l'intérieur du Congo, il y ait des traites, il y ait des Judas, il y ait des gens qui ont trahi le Congo. Donc le problème du Congo ne devient plus le Rwandais, le problème du Congolais devient le Congolais. Le problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer A plus B, mais je ne vois pas les partages. Je ne vois ni les cœurs, je ne vois pas les partages. Et vous laissez les gens signaler ma vidéo. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Pause, partage. Et ici, voici la vidéo du général. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. Vous venez ici à droite, vous cliquez partager. Et voici
les groupes où vous devez partager. Je demande à tout le monde qui aime le Congo de partager cette vidéo. Parce que les vérités que je dis ici, ça peut choquer. J'ai vu quelqu'un qui me dit, mon général, à partir d'aujourd'hui, je vais te niquer. Bon, c'est ton choix. Dans la vie, là, on meurt pour quelque chose. Moi, j'ai fait le choix de mourir pour la vérité. Simplement. Vous me dites que c'est le Rwandais. J'ai le regret de vous informer que le véritable problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer par A plus B. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui s'est mis à dire en Europe que Papa Wemba fait des visas de certains Congolais pour entrer en Europe? Congolais. Qui a commencé à propager la vidéo de la star héritier? Congolais. Qui a diffusé la vidéo où Kofi Olomide tapait sa danseuse et Kofi Olomide avait été arrêté? Congolais. Qui a diffusé les vidéos concernant Moïse Mbie? Congolais. Qui a raconté au monde entier que Maître James faisait un pacte avec le diable? Congolais. Donc, la question est la suivante. Qui vend le Congolais? Le Congolais? Qui aujourd'hui est en train de travailler pour que le drapeau congolais qui sera élevé devant toute la France le 28 février, pour dire au monde entier que la grande musique congolaise, la musique congolaise qui a été la seule musique à remplir toutes les grandes salles en France est de retour. Qui est en train de travailler aujourd'hui pour boycotter le concert? Congolais. Qui est le sorcier du Congolais? Congolais. Qui est le démon du Congolais? Congolais. Qui est le diable du Congolais? Congolais. C'est le Congolais qui va vendre son ami congolais. C'est pas l'étranger, c'est pas le diable, c'est le Congolais. Il prend sa Bible, il dit l'Éternel des armées dit aimez-vous les uns les autres, mais il n'aime pas son frère congolais. C'est le Congolais qui prend pistolet, mais clac clac, et qui dit le 28, bah, on va aller se tuer. C'est le Congolais qui attache ceinture noire et dit 28 février, mon maître rouge. C'est le Congolais qui met en place un système pour aller bastonner son frère de même sang congolais. Mes frères, on ne peut pas être aussi rempli de haine contre sa propre patrie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, c'est impensable. Le jour où les Congolais auront leur indépendance, leur liberté, ça ne commence pas en chassant les Rwandais, ça ne commence pas en chassant Kabila. Non! Vous devez, les uns les autres, vous regarder et dire mon frère, je t'aime. Et l'autre dit aussi au Congolais, je t'aime. Ah, je t'aime, je t'aime. On peut ne pas être d'accord sur le même point. Mais ce qui nous unit, c'est notre patrie. Je suis pour le Congo. Mettons-nous ensemble. Aimons-nous les uns les autres. Christ Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Pour que vous puissiez résister, il faut d'abord l'unité. Ça, non, je ne sais même pas moi de vous le dire. Congolais, vous êtes trop intelligents pour le comprendre vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour un seul concert, amusement de 3 heures, où les gens viendront danser, regardez tout ce scandale, regardez toute cette haine, regardez toutes ces injures que vous êtes en train de vous dire les uns face aux autres. Jusqu'à on prend des mamans sont obligées de venir faire vidéo pour insulter Fali ou Poupa, un enfant du pays, votre frère congolais. Vous l'insultez aux yeux du monde entier. Vous le menacez de mort aux yeux du monde entier. Votre enfant. Qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Nous les Ivoiriens, on est qu'à du côté. On est assis et on est dépassé par le niveau de la sorcellerie. Là. Nous, on n'a pas encore vu ça. Parce que chez nous, là, on a des artistes. Arafat, Magic System. Magic System, là, ils ne sont pas les numéros 1 en Côte d'Ivoire. Mais sur le plan mondial, là, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, en dépit de toute notre haine, notre combat, on ne peut jamais se lever pour dire on va boycotter les artistes de nos stars. On l'a fait avec Arafat. Qu'est-ce que ça nous a coûté? La mort d'Arafat. On a compris cela. Vous allez attendre la mort de Fali pour le célébrer? C'est à la mort de Fali, vous allez dire on va prendre un billet d'avion pour aller célébrer Fali? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? La musique congolaise est de retour. C'est la culture congolaise qui est de retour. Si vous boycottez les concerts des artistes congolais, vous tuez la culture congolaise. Congolais, on vous connaît.
grâce à votre musique. On vous respecte d'abord, pas à cause de vos richesses. On ne connaît même pas vos richesses. On ne vit pas grâce à vos richesses. On ne connaît pas. On vous respecte à cause de votre musique. Parce que vous avez des dignes ambassadeurs. Numéro 1, Koffi Olomide, icône vivante, dont vous devez célébrer de son vivant. Numéro 2, Fally, Wenge Musica, des grands. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous vous faites ça vous-même? Vous croyez qu'en faisant du mal à Fally, vous faites du mal, vous ne faites pas de mal à Fally. Vous faites du mal à la musique congolaise. 96 millions de personnes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, je refuse. Je refuse. Maintenant, ce qui encore est choquant, c'est que le combat est bizarre. Et je vais vous expliquer. On dit non, Fally est congolais. Il doit chanter la musique. Maître Gims, il est de quelle nationalité? Répondez-moi. Je ne connais pas. Peut-être j'ai des informations que je n'ai pas. Maître Gims, il est de quelle nationalité? Répondez-moi, pardonnez s'il vous plaît. Répondez-moi, mes frères, pardonnez. Peut-être je ne connais pas tout au Congo. Vous allez m'apprendre certaines vérités. Mais je répète, ce qui se passe à l'est du Congo, c'est une honte. Le massacre fait mal. J'ai écouté Inox qui parlait de cela, j'ai pleuré. On est tous d'accord qu'il y a un problème à l'est. Mais ce problème ne sera réglé que si les Congolais s'asseyent, prennent la tête du Congo pour dire pour le Congo, aimons-nous. Je pose la question, Maître Gims est de quelle nationalité? Je ne vois pas les commentaires. Maître Gims, il est de quelle nationalité? On dit quoi? Maître Gims est congolais. Non, je ne crois pas. Non, non, c'est faux. Maître Gims n'est pas congolais. Maître Gims est français. Non, dites-moi. Maître Gims est de quelle nationalité? Pardonnez, dites-le-moi. Je ne connais pas la nationalité de Maître Gims. J'aurais appris qu'il est gabonais. J'aurais appris qu'il est thaïlandais. On m'a même dit qu'il n'est plus congolais, qu'il est français. Donc, je ne sais pas. Maître Gims, c'est quoi congolais? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Maître Gims n'est pas congolais. Quoi? Maître Gims, c'est quoi? Maître Gims, c'est quoi? Non, dites-le-moi. Maître Gims, c'est quoi? Congolais? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Maître Gims n'est pas congolais. Maître Gims, c'est quoi? Congolais? Attendez, j'ai vu 6 fois. Si je vois 10, c'est que je crois. Maître Gims est de quelle nationalité? Maître Gims est congolais comme Fally. Maître Gims, il utilise le passeport congolais en plus. Maître Gims, il est congolais. Vous êtes sérieux là? Maître Gims qui a rempli le stade de la France, là, il est congolais. Quand il a fini de remplir le stade, là, vous l'avez célébré. Vous l'avez donné une médaille. L'ambassadeur du Congo l'a appelé. Mais combattant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'êtes pas allé boycotter le concert de Maître Gims au Stade de France? Et c'est le concert de Fally qu'on veut boycotter. Pourquoi? Maître Gims, il chante le malheur de la France du Congo. Dites-le-moi. Quand Maître Gims a fait sortir son CD, j'ai vu des Congolais aller casser ses CD. Vous ne partez pas boycotter le concert de Maître Gims parce que vous savez que de la manière dont les jeunes des cités vont sortir pour casser la bouche de tous ceux qui vont trouver sur le chemin. Donc finalement, vous choisissez des camps. Maître Gims est congolais. Vous n'avez pas boycotté son concert au Stade de France. 85 000 personnes. Fally a eu petit Bessie. Vous allez boycotter. Je vois des gens qui font des karatés. D'autres se font la boxe. Pourtant, Maître Gims est congolais. Pourquoi vous ne partez pas boycotter le concert de Maître Gims? Parce que vous savez que de la manière dont les jeunes de Saint-Denis, Courbevoie, Aubervilliers vont sortir. Aïe! Maître Gims, nous, notre star française, parce que les Français vont être les stars. Ça serait la plus grande bastonnade qu'on a jamais vue dans le monde. Mais pourquoi Fally? Qu'est-ce que Maître Gims a de plus que Fally en matière de talent? Je rêve de voir le peuple congolais prendre le Stade de France. Fally Ipupa, Maître Gims, Koffi Olomide, Wenge Musica, Héritier, Pasteur Moïse Mbie, et puis organiser la grande nuit du Congolais, où tous les Congolais venant du monde entier, la sapologie va se mettre à triompher. Et pendant ce grand concert, voir le peuple congolais chanter le hymne national et prier pour le Congo. Les Maliens font la soirée, la nuit malienne. Est-ce que je peux voir la vidéo ici, s'il vous plaît? Les Maliens. Oh my God. Pourtant, chez eux,
il y a le nord, dont il y a les djihadistes, il y a des morts. Même les soldats français meurent. Nuit du Mali. Si je peux retrouver. Voici. Voici la nuit du Mali. En France. Voici la nuit du Mali. Voici la nuit du Mali. Attendez. Attendez. Voici la nuit du Mali. La nuit du Mali. En France. Je ne vois pas la foule. Voici la nuit du Mali. Voici la nuit du Mali. En France. Rassemblant des milliers de Maliens. Est-ce qu'on peut comparer la musique congolaise à une musique en Afrique? Personne. Est-ce qu'on peut comparer la musique congolaise? Non. La musique congolaise est la meilleure en Afrique. Mais pourquoi il n'existe pas la nuit congolaise? Où tous les Congolais de la diaspora vont venir ensemble, oubliant les guerres, oubliant les sacrilèges et s'amuser. Pourquoi? Je me pose des questions. Et je vais vous donner ici, avant de terminer cette vidéo, des solutions auxquelles j'ai pensé. Des vérités ainsi que des solutions. Des propositions que je peux faire. Parce que je ne suis pas congolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'un de mes plus grands rêves, c'est de voir cette nuit africaine s'organiser un jour. Au-delà de la nuit congolaise. Quand on parle de Fally aujourd'hui, c'est la voix la plus aimée. Il est beau gosse, il est respectueux. On n'a pas encore vu Fally dans des grands scandales de détournement de mineurs. Je ne l'ai pas encore vu dans ça. Fally est l'artiste francophone africain le plus écouté. Je demande aux Congolais, mettez en pratique ce que la Bible dit. Aimez-vous les uns les autres. Je disais tout à l'heure que mon rêve, j'ai un rêve. Arrêtez de dire des combattants illettrés. Je n'aime pas ces gens de langage. Aucun Congolais ne doit insulter le Congolais. Ce n'est pas possible. Les combattants sont à saluer. Le combat qu'ils ont mené a permis à nous d'apprendre ce qui se passe au Congo. Le combat que les Camerounais s'étaient menés, ça nous a permis de savoir un peu ce qui se passe au Cameroun. Donc, n'insultez pas. Le Congolais doit arrêter de menacer le Congolais. Parole aux combattants. Le Congolais doit arrêter d'insulter le Congolais. Parole aux non-combattants. C'est important ce que je vous dis. Imaginez qu'un jour, l'Afrique décide de prendre le Stade de France. Nous avons Magic System, Fally Poupa, Sidiki Diabaté, Youssouf Ondou, Angélique Kidjo. On demande aux Gabonais de nous donner leur meilleur artiste. On demande aux Camerounais de nous faire Je demande aux Camerounais de nous faire la proposition d'un artiste pendant que nous sommes en ligne. La Guinée-Conakry nous fait une proposition. Le Burkina nous fait une proposition. Nous faisons appel au groupe Kassav pour représenter les Antilles. Le Togo fait une proposition. La Santa Fe fait une proposition. Et nous prenons aussi Maître James. Une fois toutes les années, nous demandons à chaque communauté ivoirienne, malienne, on verra la communauté qui va le plus se mobiliser pour la grande soirée. Nous nous retrouvons qu'on appelle la soirée de l'Afrique. Où nous allons démontrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Où nous allons venir chanter, faire la promotion de nos stars. D'où même des Français viendront regarder combien de fois nous sommes unis. Au-delà de nos opinions différentes. Moi, quand j'arrive en France, ça me coûte 75 000 € organiser des programmes en France. Par exemple, le 21 et le 22, j'aurai la convention de Miracle intitulée 2020 me voici. Dans tous mes programmes, c'est minimum entre 1500 et 2000. En vérité, ça devait être 7000. Mais comme beaucoup d'Africains ont décidé de tuer leur icône, des Africains ont décidé de présenter Makosso comme étant un voleur, comme étant un escroc. Pourtant, Dieu m'a tellement béni qu'en 2019, j'ai fait 700 millions de chiffres d'affaires en vendant des maisons. C'est-à-dire près d'1 million 100 000 à 200 000 €. Donc, j'attends quoi de qui que ce soit? Rien. Je suis un enfant de la rue. Je suis un ex-chef gang. Le peu que Dieu me donne, c'est beaucoup. Je viens ici, j'organise des programmes. Des paralytiques marchent, des aveugles voient. Je suis le seul pasteur qui organise des programmes et je dis il n'y a pas d'offrande. Je reviens encore et j'organise une convention le 21 et le 22
où je vais remettre gratuitement l'activateur que les juifs utilisent pour devenir riches. Malgré cela, il y a des personnes qui m'insultent. Le 21 et le 22, principalement au niveau du palais des congrès de Montreuil. Je vais remettre cet activateur gratuitement à 400 Congolais. J'ai déjà réservé pour démontrer au peuple congolais mon amour pour le Congo. Le Congo ne doit pas mourir. Pour que le Congo ne meure pas, il faut l'amour obligatoirement. Sinon, si une frange de haine prenne le pouvoir, l'autre frange qui a été minimisée ira se préparer pour venir renverser l'autre. Et tant que vous vous lancez dans cette spirale, le problème du Congolais ne finira jamais. Jamais. Allons plus loin. On me dit, Fally, j'aimerais m'adresser maintenant à Fally Ipupa. Parce que j'ai dit, je vais lui parler, je vais parler avec mon cœur. Fally, comment aujourd'hui tu utilises ton succès en faveur du peuple congolais? C'est vrai, tu ne fais pas la politique. Mais comment tu utilises ton succès? Le succès et la renommée que tu as te permettent d'entrer dans des palais, te permettent de parler avec des autorités de plusieurs pays. Comment tu utilises ton succès? Fally, je te le dis honnêtement, je l'ai donné le même conseil à DJ Arafat lorsque lui on a eu notre entretien. Je n'ai pas encore vu les gros bienfaits de la fondation Fally Ipupa. Et ce conseil ne peut pas être boycotté parce qu'une partie des revenus de ce conseil seront dédiés à des soins de malades avec le docteur qui a pris le soin de... qui aide les femmes. J'oublie le nom, mettez-moi le nom du docteur. Donc celui qui s'oppose à ce conseil s'oppose à une œuvre charitable dont tu as dit sur ta vie une malédiction de Dieu. Fally, il faudrait que ton ONG atteigne une dimension internationale. Fally, tu es aimé par les femmes. Fally, il y a plusieurs femmes qui rêvent d'avoir dans leur lit. Fally, tu ne peux pas ignorer cela. Tu as un talent que les femmes aiment. Si tu lances aujourd'hui ton ONG, ta fondation Fally Ipupa, que Fally, tu t'assois simplement, faisant une vidéo avec un petit chant qui parle de la femme congolaise. Le docteur Mukwege, si je me trompe, pardonnez-moi. Le docteur Mukwege. Voilà, merci bien. Fally, tu fais une petite chanson. La femme est une vertu, tu chantes. Et tu dis, femme, nous venons de lancer une cagnotte parce que nous voulons récolter 10 millions de dollars pour aider à construire tel hôpital, tel hôpital, tel hôpital. Fally, moi, je te donne un mois. Les 10 millions de dollars sont dans ton compte bancaire. Ça te permettra qu'on te voie dans un autre système. Tu chantes, mais on te va construire des écoles. On te va construire des hôpitaux. Le même système que Magic System a mis en place en Côte d'Ivoire. On te va aller dans des régions en train de bâtir, en train de bâtir. Le prix Nobel de la paix vient du Congo. Le professeur docteur Denis dont on prend le soin de parler. C'est une fierté pour le Congo. Tu dois avoir une fondation forte à tous tes conseils quand tu finis. Prends le soin de demander aux gens. On dit il a bien une fondation, mais la fondation, on ne la voit pas. C'est bien beau. Un Dora, tu dis, il a une fondation, mais la fondation n'est pas puissante comme la fondation de Magic System. La fondation de Magic System en Côte d'Ivoire est une fondation qui a atteint une dimension internationale. Il y a un festival que le Magic System organise tous les ans où plusieurs artistes arrivent. Fally a une fondation, c'est bien. Moi aussi j'ai une fondation, tu n'as pas entendu parler de ma fondation, mais ma fondation n'est pas assez puissante parce que je ne me consacre pas beaucoup à elle. Qu'est-ce que Fally doit faire au travers de sa fondation? Il doit apprendre maintenant à lancer des messages à tous ses conseils. Il doit prendre le soin d'exciter les gens avec des projets bien ficelés, demandant aux gens d'aller financer. Fally peut organiser des soirées privées où pour rentrer à la soirée, il faut par exemple payer 500 $, multiplié par 2000 personnes. Attendez s'il vous plaît, multiplié par 2000 personnes, c'est des fonds énormes qui peuvent être pris. Si Fally a déjà cette fondation ou ce projet, il faut qu'il le développe plus, il faut qu'il le médiatise plus, il faut qu'on parle plus, il faut qu'il ait une équipe de communication assez forte qui prendra le soin de relayer sur sa page les actions aussi non que Fally Ipupa opère. Ça lui donnera une haute cote de popularité sur le plan mondial. Il existe dans tous les pays ce qu'on appelle des fonds perdus. Il y a des fonds qui existent tels que la lutte contre l'immigration clandestine et autres qui peuvent servir à des projets communautaires. Si Fally Ipupa et sa fondation lancent une identification de 50 000 jeunes Congolais qui ne font rien, ensuite, par sa notoriété, demande à des experts de l'Union européenne de venir les former dans le domaine de l'entrepreneuriat et ensuite les financer, je vous dis que l'Union européenne ne dira pas non à Fally.
C'est comme Magic System en Côte d'Ivoire. C'est le seul groupe qui a accès, quand ils veulent, au palais de l'Élysée. Le président Emmanuel Macron est élu. Le groupe qui vient chanter, c'est Magic System. L'équipe de France remporte. Le groupe qui vient chanter, c'est Magic System. L'anniversaire d'Emmanuel Macron, le groupe qui vient chanter en Côte d'Ivoire, c'est Magic System. Ils ne l'ont pas fait avec Macron. Ils l'ont fait avec Hollande. Ils l'ont fait avec Chirac. Ils l'ont fait avec Sarkozy. Pourquoi? Grâce à leur fondation. On voit le talent, mais on voit sur le côté social. Quand le côté social a pris, toutes les nations sont obligées de composer avec toi. Et ce ne sont pas les nations. Ce sont les chefs d'État qui travaillent désormais avec toi. Ce sont les premières dames qui travaillent. Donc, c'est des éléments très importants. Donc, tu utilises maintenant ton nom pour aider toute une génération. Tu n'es pas obligé d'être au devant. Tu peux mettre soit ta femme, soit une femme dynamique, humble, mais qui aime ta musique plus que tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aux combattants, voici la proposition que je vous fais. Au lieu de militer, parce que la stratégie que les combattants utilisent est une stratégie qui est connue. C'est-à-dire, il faut faire le scandale, créer un esprit d'insécurité pour que la préfecture dise, vu le risque, on annule le concert. C'est le business. Donc, c'est une marmaille qui est organisée. Ils savent qu'ils ne peuvent pas défier la police française dans un état où actuellement le plan Vigipirate contre le terrorisme est en action. Ce n'est pas possible. La police française, regardez comment ils travaillent contre les gilets jaunes. Ce jour-là, ils vont venir casser du noir. Le jour du conseil de famille, la police française, non seulement viendra casser du noir. Numéro 2, tous ceux qui auront les titres de séjour, ils vont les prendre, ils vont les déchoir de les titres de séjour et les rapatrier. Ce que je dis, si vous ne croyez pas, écrivez. Ils attendent ces gens d'occasion pour mater la communauté noire. Ne leur donnez pas raison. Ne donnez pas raison à la police française. Parce que lorsqu'ils viendront, ils ne vont pas présenter. Pour la simple raison qu'il y a le risque d'attentat. Et pendant un risque d'attentat, ils voient des gens qui prennent des armes. Ils voient des gens qui prennent des battes de baseball pour se menacer. Mais vous allez voir le dispositif qu'ils vont mettre sur place pour traquer tous ceux qui viendront. Pas pour le concert, mais pour semer le désordre. Ils vont montrer aux Noirs que vous n'êtes pas chez vous. Et vous ne pouvez pas venir chez nous imposer votre loi. C'est la vraie vérité qui est là. Pourquoi? Le risque de l'attentat. Le risque de l'attentat. Donc, chers Congolais, imaginez maintenant qu'un Ivoirien arrive au concert de Fali. Il est en face des combattants. Et le combattant dit, toi, tu n'entres pas parce qu'il n'y a pas de concert. L'Ivoirien te dit, moi, j'ai payé mon ticket, je vais rentrer. Le Congolais le chiffre. En moins de 30 minutes, les véhicules ivoiriens qui vont se succéder pour arriver au concert, vous n'allez rien comprendre. Imaginez maintenant, c'est un Camerounais qui est tapé. Les véhicules congolais Camerounais qui vont se succéder. Imaginez maintenant si c'est les Guinéens. Et si c'est les plus violents, les Sénégalais. Imaginez Congolais contre Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais, Guinéens, Centrafricains, Gabonais, Angolais. Imaginez l'affrontement. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Considérant que le problème du Congo est pendant et est vivant, il faut faire quoi? Il faut faire quelque chose de simple. On les appelle une manifestation pacifique. Comment? Fali, nous serons à ton concert. Nous sommes les combattants. Nous avons même décidé de payer 2000 tickets. Pas pour venir faire le scandale, mais pour venir t'encourager. Ensuite, nous allons prendre des flyers qui montrent des images de la souffrance du peuple congolais. Et qu'est-ce que nous faisons? Aux alentours du concert, tous ceux qui viendront, on les distribue un flyers. Le Congolais souffre. Nous sommes pour Fali. Mais pensez aussi au Congo. Mes frères, il y a des massacres qui se font au Congo. Tiens, mon frère, il y a des massacres qui se font au Congo. Tiens, prospectus. Les gens prennent le prospectus, ils rentrent dans le concert, mais en ayant une pensée pour ce qui se passe au Congo. Mais si vous venez dans un esprit de violence, celui qui a payé son ticket va dire quoi? Moi, j'ai payé mon ticket, tu vas m'empêcher d'entrer, mais te tuer. 12 000 personnes attendues. Il n'y aura même pas 1000 combattants. Ne prenez pas cette honte, parce que si le concert a lieu, si vous ne mettez pas maintenant fin à votre mot d'ordre que le concert a lieu, ce serait la fin de la lutte des combattants. Parce qu'ils diront, Fali vous a vaincu. Je vous demande pardon.
en tant que pasteur. Peut-être que vous ne m'aimez pas, peut-être que vous ne croyez pas mon ministère. Mais devant vous, je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Combattant, je vous demande pardon. Votre combat est humble, est bon. Pardonnez. Conseil, pardonnez. Pardonnez. Utilisez une autre stratégie pour véhiculer votre message. Des milliers de personnes viendront. Faites des prospectus. Distribuez-les. Je vous demande pardon. Si vous avez été blessé dans votre amour propre, par mes propos. Si vous avez été blessé par un Congolais qui a fait une vidéo, ne regardez pas l'orgueil. Regardez à l'intérêt du Congo. Devez-vous présenter la lutte que vous faites depuis des années comme étant une lutte barbare, terroriste, ou devez-vous présenter cette lutte comme étant une lutte responsable? Si la lutte elle est responsable, alors changez de stratégie. On vous attend sur le terrain de la violence pour que les autres disent, vous voyez, on vous avait dit que c'est eux le problème des Congolais. Faites des prospectus, distribuez à l'entrée. On ne peut pas vous empêcher de faire cela. Ce n'est pas possible. Vous distribuez dans un esprit de fraternité, dans un esprit de joie. Vous mettez la musique, vous chantez l'hymne national. Nous sommes les combattants. Nous sommes venus nous-mêmes sécuriser le conseil de Fally pour dire à Fally que nous sommes avec toi. Peu importe Fally. Fally prendra le micro, les larmes aux yeux, pour l'amour que vous lui portez. Il dira au monde entier, je vous demande de soutenir le Congo. Parce qu'à l'est du pays, il y a beaucoup de massacres. Congolais, aimons-nous les uns les autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi je suis ivoirien. Mais depuis plusieurs années, je me suis dit dans ma tête que je n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire. Je mets peut-être le talent que Dieu m'a donné, l'art oratoire, et là de réfléchir sur des problèmes clés, en fonction de la parole de Dieu, de les présenter. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais je sais une chose, c'est que Fally Ipupa, selon le mandat que Dieu a mis sur sa tête, il porte une couronne. Il faut voir pour voir. Ce n'est pas tout le monde qui voit. Sur sa tête, regardez bien, il porte une couronne royale. Il va propulser l'Afrique au-delà de ce que vous imaginez. Il va propulser la musique congolaise. Il n'a même pas encore commencé la musique. Il le sait dans son intérieur. Il sait que ce n'est pas son niveau. Mais si ses parents congolais ne lui donnent pas de l'amour, vous allez tuer Fally. Comme nous les Ivoiriens, on a tué DJ Arafat. Je vous le dis clairement. Nous avons déjà commis cette bêtise. En insultant, en essayant de le boycotter. Ne commettez pas l'erreur que nous les Ivoiriens, nous avons commis. DJ Arafat devait organiser son concert au Bataclan. Depuis que nous avons boycotté DJ Arafat, il est descendu de tristesse en tristesse jusqu'à ce qu'il meure. On le regrette et on a pleuré comme des sauvages. Aujourd'hui, Dieu a donné à l'Afrique Fally Ipupa. Si nous ne prions pas pour lui, si nous ne le soutenons pas, si le 28, nous n'allons pas pour lui dire Fally, nous t'aimons, nous allons encore regretter. L'Afrique doit arrêter de tuer ses propres enfants et ses étoiles. Le Congo doit arrêter de tuer ses étoiles. Peu importe notre divergence, lorsqu'on parle de l'intérêt de la musique congolaise, ou on parle de l'intérêt du Congo, on oublie notre origine, on oublie notre divergence politique et on se met autour. On ne peut pas interdire la musique congolaise de briller en Europe. Ce serait tuer la musique congolaise. Quand vous le faites, ce n'est pas aux hommes politiques, vous faites du mal. Les hommes politiques s'en foutent de la musique. Tout ce qui les intéresse, c'est leur putain de pognon. Quand vous le comprenez, aimez vos artistes, fréquentez-les, soutenez-les, mettez-les en haut. Et demain, vous pouvez glisser dans les musiques des messages politiques de façon subtile, de façon stratégique. Et le message peut aller loin. Peuple congolais, je suis Camille Makosso. Je n'ai pas toute la connaissance. J'invite ici tout le monde à mon événement qui aura lieu le 21 et le 22 mars au Palais des Congrès de Montreuil, d'où je remettrai 1500 activateurs gratuits aux 1500 personnes. Ça m'a coûté 40 000 €. Dieu m'a béni. Si peut-être j'ai eu tort de faire cette vidéo, pardonnez-moi. Je ne suis pas congolais, mais j'aime le Congo. Mon numéro de téléphone WhatsApp ne changera jamais. C'est le 00225 09 50 93 59. J'ai 700 000 abonnés, mais je me bats pour répondre au minimum chaque 3 jours à des personnes qui me contactent par rapport à des problèmes spirituels. Le 28, j'y serai à ce concert. Je rencontrerai des personnes, je leur dirai,
Aimons-nous vivants. N'attendons pas la mort pour nous aimer. Les combattants, votre combat est noble. Mais le 28, c'est l'Afrique qui va célébrer la musique congolaise. Vous ne pouvez pas empêcher l'Afrique de se retrouver pour célébrer la musique. Si vous le faites, c'est que vous n'aimez pas le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu veille sur le Congo. Que Dieu sauve l'Est du Congo. Je vous remercie. Shalom.